Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sera remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce mardi 22 juillet 2025 au cours d'une cérémonie officielle. En attendant, les institutions de la République, les forces vives, les gouverneurs de région et les Maliens établis à l'extérieur s'approprient le contenu du document. C'est à la faveur des journées de restitution initiées par la commission en charge de la rédaction du dit projet. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au Centre international des conférences de Bamako. C'était en présence de Mamari Koné et de Aliou Touré de la primature. Après plusieurs mois de réflexion et d'échanges avec l'ensemble des couches de la population du Mali, le moment est venu pour la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale de restituer les conclusions des travaux. À cet exercice de 3 jours sont conviés les forces vives de la nation, les délégués des Maliens établis à l'extérieur et les gouverneurs de région. Il s'agit de jeter un dernier coup d'œil sur ce travail qui restera un travail d'humain, mais conçu par des hommes et femmes, experts de la commission, avec leurs expériences de longues années dans des domaines professionnels pointus, leur patriotisme à l'appel du devoir, le fruit de leurs réflexions, ajouté aux produits de contribution des forces vives, apporte sans aucun doute la lumière nécessaire pour éclairer le chemin vers une paix durable dans notre pays. Cet atelier auquel nous sommes tous conviés a pour objet de faire la restitution de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte est un document de référence rédigé par une cinquantaine d'experts et est destiné à consolider la paix et à renforcer la cohésion nationale. Le projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale est conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle et de conflits persistants. Tel que le souhaite le chef de l'État qu'il a initié, il doit contribuer à l'éveil de conscience, à la moralisation de la vie publique et à la reconstruction nationale dans la paix retrouvée. Il constitue un guide pour le renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Après avoir rappelé les péripéties qui ont amené le président de la transition à mettre fin à l'accord d'Alger, le Premier ministre a salué la démarche inclusive de la commission de rédaction avant de déclarer que l'atelier de séjour est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux et institutionnels avec le contenu du projet de charte. C'est effectivement un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. En conséquence, nous devons œuvrer chacun et tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible la nouvelle approche endogène du processus de paix basée sur les valeurs sociales et culturelles maliennes pour refonder l'État et recoudre le tissu social. Mesdames et messieurs les participants, je vous exhorte au cours de vos débats et réflexions à avoir comme repère l'attachement du peuple malien à son unité, à son histoire, à sa diversité et à ses valeurs socio-culturelles. Je vous invite également à faire des 3 principes directeurs de l'action publique spécifiés dans l'article 34 de la Constitution de notre pays, votre boussole. Mesdames et messieurs les participants, au regard de la pertinence de l'objet de l'atelier et de la qualité des participants, je suis convaincu que vos travaux porteront les fruits de leurs promesses et cela se fera à travers l'appropriation de ce précieux instrument de référence pour toutes les initiatives, les actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le Premier ministre a adressé ses félicitations à l'ensemble des couches de la nation pour leur participation de qualité au processus. Il a également rendu un hommage mérité à nos femmes ainsi qu'au président de la commission de rédaction du projet de charte.
Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je souhaite à ce stade de mon propos rendre hommage à une personnalité qui a le Mali chevillé au corps. Cet homme d'État a dédié avec foi et dévouement tout son courage et toute sa santé au Mali. Il incarne l'approche nationale du processus de paix au Mali, alliant dialogue inclusif, consultation terrain, gouvernance éthique et appropriation citoyenne, homme de principe très rigoureux. Votre leadership, tout au cours de la rédaction de la charte, vise à offrir un cadre durable pour construire une paix stable fondée sur la cohésion nationale, la sécurité et un vivre ensemble aux populations maliennes. Je vous prie d'applaudir M. Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission. J'associe à cet hommage l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, nos FAMA qui veillent à chaque instant à l'intégrité territoriale de notre pays, à la sécurité des personnes et leurs biens. Elles préservent notre liberté et notre souveraineté. Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comprend 116 articles, 16 titres et 39 chapitres. Le document final sera remis au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.